Frédéric Gravel, j'ai 33 ans, j'habite Montréal, je suis un homme hétérosexuel et je danse. Il y a une présence constante du Québec au Théâtre de Vanves. Et sinon, on a essayé, pendant ces 8 ans, de présenter des artistes confirmés. Il y a aussi toute la nouvelle scène et la scène émergente du Québec. Et le lien de toutes ces choses-là a toujours été Marie-André et Daniel Lévé. C'est pour ça que cette année, l'année dernière, je lui ai dit, tiens, ça serait bien que je te donne une carte blanche. Et pour une fois, pas une carte blanche à un artiste, mais à un directeur artistique. J'avais envie de donner un portrait, d'offrir avec José, là, un portrait, un certain portrait de ce que moi je saisis du paysage chorégraphique à Montréal. La danse de Daniel Lévé, je crois que c'est la seule personne qui développe ce projet. Je ne dis pas que les autres danseurs n'ont pas un langage très personnel, mais Daniel Lévé, c'est vraiment très, très, très personnel. Et il est aussi quelque part le père spirituel de toute cette nouvelle génération. C'est pour ça que c'est vrai que c'est l'axe central de notre, je tiens à le dire, c'est l'axe central de notre focus. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Cette exposition s'appelle Low-Tech, donc en référence évidemment et en opposition au high-tech. Cette année, on a voulu s'intéresser à des œuvres qui pouvaient faire référence finalement à la création contemporaine, mais en réutilisant des moyens du passé. Et là, l'œuvre de Diane Landry est vraiment totalement emblématique de ce qu'on a voulu raconter et présenter dans l'exposition. Donc c'est une artiste québécoise. Oui, c'est avec les bouteilles de rideau. Oui. Alors elle travaille sur l'idée du mouvement perpétuel. Elle recrée des moulins à vent inspirés moulins à vent, moulins à eau. C'est des lettres qui sont dans les... Oui. Alors, voilà, en fait les bouteilles ont été vidées de leur eau, elles sont remplies de sable. Et c'est ce qui crée également ce mouvement de lumière, puisque le sable, en remplissant les bouchons, va finalement créer cet effet de sorte de jour et nuit. En fait, on voulait présenter une sorte de, entre guillemets, d'émergence, c'est-à-dire vraiment des spectacles nouveaux, des nouveaux créateurs, et un style aussi, un style très proche de la vie normale, de la vie réelle, de la vie de la rue. On sent qu'il y a une sorte d'instantanéité comme ça des artistes qui plongent dans ce qu'est notre vie aujourd'hui, que ce soit Frédéric Gravel avec aussi des musiciens sur scène. Ça c'est très, très nouveau aussi, c'est pas simplement un DJ, c'est un groupe entier de rock. You believe me. Avec Caligula, là on était très heureux aussi de voir combien on pouvait se saisir d'un texte comme celui-là, très fort, et de créer l'agora romaine sur une table, une énorme table de mixage, et d'utiliser le son comme un élément dramaturgique à ce point-là, c'était vraiment formidable. Et je crois que le public aussi, notamment les jeunes, hier on se disait avec les comédiens, c'était vraiment un spectacle rock. Et Exit, on était surpris parce qu'on était vraiment heureux parce que c'était vraiment des artistes très peu connus, même quasiment inconnus en fait compte. On a eu beaucoup de public, beaucoup de presse, mais aussi un énorme intérêt professionnel de gens justement qui sont venus. Je crois que les plus grands directeurs de théâtre, de festivals sont venus à Exit pour découvrir vraiment de nouveaux noms, de nouvelles façons d'appréhender la scène. Et je crois que ces festivals comme ça sont là pour ça en fait, de plus en plus, pour préparer les regards à l'émergence. Je sens qu'on est dans une période à Montréal très bonne, je dirais. Des fois, il y a des creux, puis on a l'impression que c'est toujours les mêmes. Là, en ce moment, depuis 5-6 ans, 8, ça bouge beaucoup.